y a un nouveau monstre en ville, et c'est dégoûtant. C'est différent de tout ce que nous avons vu auparavant. Plus grotesque et effrayant que tout dans le Monsterverse, les créateurs de Monarch Legacy of Monsters viennent de sortir un tout nouveau film de monstres, présentant toutes sortes de créatures terrifiantes. Deux opérateurs hautement qualifiés, Levi et Draza, sont affectés à des postes de garde situés de part et d'autre d'une vaste et très classifiée gorge. Assignés par une mystérieuse entreprise appelée Dark Lake, leur travail consiste à protéger le monde d'un mal mystérieux qui se cache à l'intérieur. Ils travaillent ensemble pour garder le secret dans la gorge. Qu'est-ce qui se dissimule dans la gorge? La réponse est de nombreuses créatures, ne désirant rien de plus que de s'échapper et de détruire toute vie sur la planète. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers, y compris les designs des monstres et la fin du film, alors voici votre avertissement maintenant. Allez le regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est en fait plutôt bon. À la gorge se trouvent deux bases militaires où j'ai été stationné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, surveillant les cavernes en dessous. Le rôle des meneurs est de surveiller et de tuer tout ce qui essaie de sortir de l'obscurité. Aidés par des tourelles, des mines, des drones et des tireurs d'élite de chacune des tours, ils maintiennent la sécurité en éliminant tous les objectifs mobiles. Lorsque Levi est arrivé au complexe, on lui a dit que 2400 soldats à cheval sont entrés dans le ravin avec l'espoir de mettre fin à ce qui s'y trouvait pour que personne ne revienne. Alors, au lieu d'essayer de les détruire, ils préfèrent les contenir. Mais tout n'est pas ce qu'il semble être. Une nuit, les opérateurs ont été alertés par des alarmes, indiquant que les créatures d'en bas remontaient. Et nous commençons à voir ces créatures mutilées grimper sur la paroi de la falaise. Avec les systèmes de défense laser, les tourelles s'activent et elles ouvrent toutes deux le feu sur les monstres qui sortent en masse du gouffre. Ce sont les hommes creux, nommés d'après le poème de Thomas Stearns Eliot de 1925 portant le même nom. Bradford Shaw a été le premier à les nommer et depuis, cela a été transmis à travers les générations d'opératifs. Le poème des hommes creux parle de vide et de terreur, inspiré spécifiquement par l'Europe d'après la Première Guerre mondiale. Et comme le décrit Levi, il s'agit d'un monde de personnes coincées entre la vie et la mort. À la fin du premier acte, nous voyons ces créatures pour la toute première fois, ressemblant à des humains mutilés prenant la forme de divers organismes différents, en partie plantes, en partie animales, en partie humains. Le prédécesseur de Levi dit que le gouffre est l'entrée de l'enfer. Donc si les démons existent, ce sont eux. Mais pourquoi ressemblent-ils exactement à ça? Que sont vraiment les hommes creux? Eh bien, la réponse est bien plus sombre que vous ne l'auriez peut-être anticipé. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques alliés se sont mis en quête de créer la prochaine grande arme à utiliser contre une menace potentielle qui pourrait surgir et causer un conflit mondial immense. Cette arme serait quelque chose qui rivaliserait avec la bombe atomique à grande échelle, une force destructrice capable de gagner n'importe quelle guerre. L'Alliance comprenait les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique qui cherchaient à fabriquer une arme chimique dévastatrice. Leurs tests ont eu lieu en secret dans le gouffre. Ils ont construit une ville entière pour les familles des scientifiques, dont la recherche était impérative pour le projet. Cependant, lorsqu'un énorme tremblement de terre a endommagé l'installation, provoquant le mélange des produits chimiques avec l'acide désoxyribonucléique humain, il a lentement commencé à transformer les habitants en monstruosités horrifiantes. Ce que fait ce produit chimique, c'est fusionner l'acide désoxyribonucléique de tous les organismes biologiques ensemble, ce qui explique pourquoi ils ressemblent à une combinaison de plantes et de divers animaux. Ils perdent le contact avec leur humanité et leurs esprits commencent à ne faire qu'un avec l'animal. Les 2400 hommes à cheval qui sont partis combattre ne sont pas simplement morts aux mains des monstres. Ils ont été contaminés par le produit chimique et sont eux-mêmes devenus les monstres qu'ils avaient entrepris de détruire. Ils sont devenus sauvages, tout en conservant certaines qualités humaines, comme la capacité de chasser en utilisant des pièges et de monter à cheval. Mais les hommes qu'ils étaient autrefois avaient complètement disparu.
Ah, si vous avez vu Annihilation, cela a un effet similaire, à l'éclat où tout l'acide désoxyribonucléique commence à fusionner ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Nous avons appris dans le film que si vous êtes infecté par l'arme chimique qui est toujours présente dans les gorges, alors vous commencerez à montrer des signes en 5 jours. Et nous voyons le résultat de ceux qui ont découvert qu'ils étaient malades, mais ne voulaient pas devenir l'une de ces choses. Beaucoup ont pris du cyanure et ont mis fin à leur vie avant que le virus ne leur enlève ce qui les rendait humains. Le reste de ceux qui ont succombé au virus sont devenus les hommes creux et sont maintenant condamnés à une existence sans esprit de purgatoire, une version littérale de ce que le poème de Thomas Stearns Eliot a décrit. Nous n'apprenons pas grand-chose sur leur mode de vie si les hommes creux eux-mêmes ont des familles ou s'ils peuvent même aimer. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont une espèce violente, brutale et sanguinaire qui s'efforce de manger la chair de nos personnages principaux parce que, bien qu'ils ne ressemblent pas à des gens, ils ont encore besoin de survivre. Mais ce ne sont pas seulement les humains qui sont affectés. Il y a diverses créatures horrifiantes dans le film qui démontrent que tous les animaux ont été affectés. Nous voyons une créature géante, ressemblant à un mille-pattes, ramper sur l'arbre, cherchant à se régaler d'un lévi piégé après qu'il soit tombé dans les gorges. L'arbre lui-même est aussi vivant avec les racines qui poussent une sorte de cage thoracique qui s'étend des branches pour piéger tout ce qui est assez malheureux pour se retrouver dans sa sève rouge sang, sans doute pour les dévorer comme beaucoup de plantes carnivores comme la dionée. Non seulement celui-ci, tous les arbres ont développé des squelettes humanoïdes, devenant de plus en plus perturbants au fil du temps. Même s'ils ressemblent à des arbres morts, ils ressemblent aussi à des personnes mortes. Les chevaux aussi se sont transformés, mutés en une créature presque arborescente, mort-vivante, que les hommes creux utilisent toujours pour chasser. De plus, si vous avez peur des araignées, détournez le regard maintenant, car dans les ruines d'une église abandonnée, nous voyons des centaines d'énormes araignées veuves noires grotesques qui ont fusionné avec l'acide désoxyribonucléique humain et qui ont développé des crânes à partir de leur abdomen. Considérant qu'ils attaquent en essaim, cela suggère que ce sont les bébés qui viennent d'éclore, impliquant l'existence d'une araignée bien plus grande et plus terrifiante quelque part dans le brouillard. Et le plus effrayant de tous, nous voyons le point zéro où la fuite chimique s'est produite qui a fusionné l'acide désoxyribonucléique humain pour former un organisme géant horrifiant comme un cauchemar vivant avec des tentacules jaunes s'étendant dans toute la pièce, capable de capturer sa proie et de l'absorber dans la masse. Les humains ont été transformés en gousses qui font pousser un nouveau type d'organisme que nous ne voyons heureusement jamais. Ils sont ensemble devenus un système respiratoire géant qui absorbe probablement le produit chimique pour se maintenir en vie comme une sorte de photosynthèse détraquée. C'est juste un exemple des extrêmes que ce produit chimique peut faire et pourquoi il faut l'arrêter. Lévi et Drasser trouvent une bombe nucléaire qui devait être activée en cas de violation. Cependant, elle n'a pas été détonée, et c'est parce que Dark Lake, l'entreprise qui les a embauchés, teste toujours l'utilisation du produit chimique. Cependant, maintenant, leur objectif est de créer des super soldats, améliorant leurs capacités osseuses et musculaires, et leur donnant une force accrue pour devenir une force de guerre ultime. Ils utilisent des drones pour voler, prendre des échantillons et les tester ailleurs. Nos protagonistes, bien sûr, maintenant qu'ils connaissent la vérité, doivent y mettre un terme. Ils font exploser la bombe nucléaire, détruisant tout à l'intérieur. Ceux qui ont été perdus à cause du virus peuvent enfin reposer leurs souvenirs non entachés par ce qu'ils étaient devenus. Ce qui me surprend le plus, c'est que le film n'a pas réellement de scène où il essaie de nous convaincre que nous sommes en réalité les méchants pour les combattre et qu'il voulait juste vivre paisiblement, quelque chose comme la fin originale de « Je suis une légende ». Au lieu de cela, il est clair que bien que nous sympathisons avec qui ils étaient et la transition douloureuse qu'ils ont dû subir, la personne est maintenant partie, remplacée par quelque chose qui veut simplement votre mort. Les tuer, si quoi que ce soit est un acte de miséricorde, les libérant des monstres en lesquels ils se sont transformés. D'une certaine manière, les scientifiques ont réussi. Ils ont créé quelque chose qui pourrait égaler la bombe atomique.
En fait, cela pourrait être encore plus dangereux si ce virus s'échappait. Cela signifierait la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Et bien que le film se termine sur une note heureuse avec les protagonistes qui s'en sortent vivants après avoir détruit le point zéro, les drones continuaient à prendre des échantillons vers un autre centre de Dark Lake où des tests sont toujours en cours. Le virus est toujours là et l'avenir du monde reste incertain. J'espère que vous avez apprécié l'exploration d'aujourd'hui des monstres en dehors de la franchise Godzilla. Si vous voulez en voir plus, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Allez voir The Gorge, c'est un film solide et il est disponible sur Apple TV+ maintenant. Faites-nous également savoir si vous voulez une critique complète du film. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime » car cela aide nos vidéos à toucher un public plus large. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.